Beatorum nomine impostum appellem. Lors de la divine liturgie, avec cette particulière dignité de la liturgie byzantine chantée en roumain, les paroles du rite de la béatification prononcées en latin ont rappelé l'importance historique de ce moment pour l'Église gréco-catholique et la Roumanie. C'est à Blaj que le pape François est venu béatifier 7 évêques martyrs au siège de cette Église interdite et persécutée durement pendant 40 ans de communisme. À partir de 1948, des moines, des fidèles, des prêtres sont arrêtés. Tous les évêques sont emprisonnés dans des conditions terribles. Ils ont subi la terreur et des mois d'interrogatoires violents. Et durant la détention, 7 évêques sont morts de faim, d'épuisement et de maladie, sans renier leur foi et leur fidélité au pape. The main lesson that they give to us is to keep the faith alive, because faith can give us the reason to go on. And for our people and for the people in general, I would say their lesson is faith, faith, faith. Eh bien, ça montre qu'à cette époque, c'est ici en Roumanie que se vivaient les valeurs européennes, que sont les droits de l'homme, les droits de penser, les droits de croire, la liberté de religion. Elle se déterminait ici, dans ce combat à mort qu'ont mené ces hommes, qui ont perdu leur vie à cause de cela. L'Europe, elle était là, ici en Roumanie, alors que parfois, il faut bien le reconnaître, en Occident, beaucoup d'intellectuels ne juraient que par le marxisme. Il faut quand même le rappeler à cette époque. Ce sont les familles des nouveaux bienheureux qui ont porté les reliques des martyrs en procession. Rarement le siège du pape a été aussi signifiant. Il a été fabriqué avec des barreaux et le bois des cellules des martyrs. Les papes successifs ont toujours été très proches des catholiques roumains, proches de leur souffrance face à un pouvoir communiste dictatorial et athée qui voulait rassembler les fidèles byzantins dans la seule église orthodoxe pour mieux les contrôler. Le pape François a rappelé les paroles du cardinal Ossou alors qu'il était en prison. Dieu nous a envoyés dans ces ténèbres de la souffrance pour accorder le pardon et prier pour la conversion de tous. Le pape François s'appuie sur ces paroles pour se tourner vers l'avenir. Il a mis en garde les Roumains contre les aliénations actuelles, des colonisations idéologiques, je cite, qui déprécient la valeur de la personne, de la vie, du mariage et de la famille et qui nuisent par des propositions aliénantes aussi athées que par le passé, surtout aux jeunes et à nos enfants, car cela les prive des racines pour grandir. Face à ces nouvelles idéologies, le pape appelle les Roumains à porter le même message prophétique que les martyrs. Vorrei incoraggiarvi a portare la luce del Vangelo ai nostri contemporanei e a continuare a lottare come questi beati contro queste nuove ideologie che sorgono. Tocca a noi adesso lottare, come è toccato a loro lottare in quei tempi. Possiate essere testimoni di libertà et de miséricordia. Le pape François a conclu son voyage ici en Roumanie par une rencontre avec la communauté rome. Il a surpris par sa demande de pardon. Pardon au nom de l'Église, au Seigneur et à vous, leur a-t-il dit, pour les fois où nous vous avons discriminé, maltraité, où nous n'avons pas été capables de défendre votre singularité. C'est une rencontre à retrouver en intégralité, bien sûr, sur notre site internet, tout comme les différentes étapes de ce voyage en Roumanie, fort et intense.